rien spécifiquement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde Novelas. Qu'est-ce qu'il y a à Novelas? À Novelas, c'est l'homme blanc avec les yeux bleus, les cheveux blonds, qui est sur un cheval et qui va sauver la femme. C'est lui l'homme parfait. Mais qu'est-ce qu'elle a comme alternative au niveau noir? C'est Hollywood. Et qu'est-ce qu'il y a sur Hollywood? Abomination, witches, witchcraft, sorcellerie en fait. Donc quel est le paradigme qu'on peut avoir dans une tête? Étant jeune africaine à 25 ans, c'est ce qui est nôtre et mauvais et impur, alors que ce qui est blanc est parfaitement pur. Et en fait, on s'identifie à ça. Si on ne regarde pas Novelas, on regarde I. On voit les Kardashians, à LA, Los Angeles, en train de se bronzer, changer leur coiffure, changer leur sein, alors qu'on s'identifie à un mode de vie qui n'est pas nôtre. Et j'en parlais justement avec mes collègues hier, quand on parle de... Il y a une écrivaine, justement, nigériane, qui s'appelle Chimamanda. Elle explique que dès qu'elle était très jeune, vers l'âge de 7 ans, qu'est-ce qui se passait? Elle lisait depuis 4 ans, mais à 7 ans, elle a commencé à écrire ses propres romans, des petits romans de jeunes filles, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle écrit dans ses romans? Elle écrit La neige, Père Noël, Saint-Nicolas, alors qu'elle est nigériane. Elle n'a pas lu La neige. Mais qu'est-ce qu'elle lit? Tout ce qu'elle lit depuis qu'elle a 4 ans, c'est des romans britanniques qui lui imposent dans son imagination une imagination britannique. Ce qu'elle ne voit pas tous les jours, mais qu'elle a comme envie de pouvoir voir, ce qu'elle voit tout le temps dans son imaginaire, elle veut le créer dans ses propres romans également. Donc encore là, on crée, en fait, c'est que les médias et la communication créent un monde qui n'est pas nôtre, le fait entrer dans un très jeune âge à des enfants qui sont africains, essentiellement, qui vivent en Afrique avec du soleil et de l'herbe médiatique tous les jours, mais qui leur force à pouvoir penser que c'est là-bas qui est l'Eldorado, en fait. D'où le fait que beaucoup de monde meurt entre les rives de l'Italie et de l'Afrique, quoi. Donc on a un sérieux problème au fait même que les jeunes africains ne veulent pas rester en Afrique. C'est déjà un problème numéro 1. Et numéro 2. Quand je suis arrivée au Ghana, c'était extrêmement intéressant. En fait, quand je voulais aller en Afrique, je me suis dit, je veux toujours vivre avec les locaux pour voir comment est-ce que les locaux se démerdent, quoi. Mais une des erreurs, mais je dirais pas, en fait, ça m'a sauvé. L'une des choses qui a fait que je suis allée au Ghana, mes hosts, donc ceux qui m'ont accueilli, étaient les Ivoiriens. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens en Ghana, bien sûr. Les hosts, c'est des Congolais de Brazza, Congolais, Gabonais et tout le reste. Et c'est eux qui m'ont accueilli. Alors quand je leur parle, on se comprend, on se voit, et je leur demande, mais vous n'êtes pas l'ami ghanéen? Ils me disent, non, ça n'a rien, il faut laisser ça. Je dis, comment vous n'êtes pas l'ami ghanéen? On est au Ghana quand même. Ils disent, non, parce qu'en fait, les Ghanéens, là, pensent toujours à l'argent, à faire le business, à combien tu me payes. Alors que nous, on veut s'amuser, quoi. Je dis, ok, mais quand même, vous pouvez leur parler, tu vois. Ils disent, non, on n'est pas pour ça. Donc aucun, de tous les gens, comment ils disaient, aucun n'avait de vrais amis ghanéens. La plupart, c'était en mode de business, des clients et tout le reste. Je me suis donné comme mission de pouvoir aller voir les Ghanéens et leur demander pourquoi est-ce que soit les gens ne vont pas vers eux ou eux ne vont pas vers les gens. J'ai connu 3 Ghanéens à cette époque-là et ensuite 5 autres par la suite dans la même semaine. Et ils m'ont dit, tes amis ne font pas l'effort de venir vers nous. J'ai dit, ok, c'est toi, pas de souci, mais est-ce que vous faites l'effort d'aller vers eux? Ils ont justement moins de 2 minutes, ils m'ont dit, alors finalement, nous aussi, on a un ami francophone. J'ai dit, ah, tu as dit francophone. Donc vous vous identifiez à francophone et anglophone, pas à africain, pas à qui on est, pas à quand, pas à peu importe, mais à francophone et à anglophone d'abord. Et j'ai commencé à réfléchir. Les mentalités africaines sont maintenant imposées par des mentalités mentales, culturelles qui viennent d'ailleurs. Quand tu es francophone, parce que les Ghanéens pensaient que les Ivoiriens et les Congolais étaient des lazy, donc des paresseux. Ceux qui ne travaillent pas, qui font de lundi à lundi, toujours au club et tout ça, on mange à télé, on chill, tu vois. Alors que nous, on aime travailler, il faut travailler pour faire l'argent, tu vois. Je me suis dit, ça c'est une mentalité anglophone et francophone, exactement. Les anglophones, qu'est-ce qu'ils font? C'est l'entrepreneuriat, productivité, c'est être productif au travail, il faut faire l'argent. Alors que les francophones, c'est quoi? C'est grève ici, SNCF là-bas. Mais je veux dire, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que nos minds, nos esprits sont tellement imprégnés de communicateurs. Comme tu disais, la langue que tu apprends va s'imprégner en toi. Tu prends les mêmes réflexes, les mêmes choses, c'est-à-dire que ce que tu parles. Toutes les expressions que tu vas utiliser
vont te refléter toi. Donc quand même je leur demande à eux pourquoi ils ne parlent pas, ils disent non, pas au francophone. Mais il n'est pas francophone, il est africain comme toi en fait, tu vois. À la limite, tu peux même être à Caen, oui, voilà la même langue. Mais vous êtes comme africain, comme ivoirien, ghanéen, mais francophone et anglophone d'abord. Encore là, la culture, la langue, c'est aussi une barrière par ça. Quand je suis allée au Niger, j'atterris au Niger, il fait chaud et tout ça, j'atterris, je sors de l'avion, et en sortant de l'avion, je vois en bas de l'avion là, il y a un militaire français. Je suis en Europe, ou bien je suis où je me vois, qu'est-ce qui se passe? Je sors, je vais dans l'aéroport. Dans l'aéroport, à la douane, il y a un militaire qui supervise les militaires nigériens. Je dis, mais je comprends pas en fait où je suis, tu vois. Je sors de l'aéroport, devant l'aéroport, il y a des Marines américains. Je me suis dit, ok, je ne suis pas en Afrique ici, il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas au Niger. J'ai appris par la suite que les Allemands aussi allaient construire leur base au Niger. Donc il y a les Allemands, les Américains et les Français au Niger. Dans un seul pays. Il y a 3 bases étrangères dans un seul pays. Et en général, on le sait tous aussi, l'uranium est exploité carrément à 100% par la France au Niger. Donc une énergie qui est nécessaire même pour l'Afrique est exploitée par un seul pays en Europe qui livre son argent et sa richesse sur ça. Alors que c'est notre richesse à nous d'abord au départ. Donc comment est-ce qu'on peut commencer maintenant à se considérer si nos propres richesses, notre propre regard sur nous-mêmes, nos langues, nos cultures, et même la façon dont on se perçoit n'est pas nôtre déjà au départ. Ça manque à la fête. Ça, c'est un ennemi. Donc l'ennemi, je me focus à ce qui est à l'externe, mais l'externe, au fur et à mesure, a amené l'interne qui est plus dangereux même que l'externe. Si tu ne tues pas l'interne, si tu te débarrasses d'un ennemi externe, l'interne reste toujours là auprès de toi. Et un frère qui est ennemi et qui s'affiche comme ennemi, ça va encore. Mais un frère comme toi, comme Pema, et que lui, tu sais que non, ça va pas, mais tu ne sais pas, mais il me cache, quoi, et que lui, il veut te détruire comme pas possible, il est encore plus dangereux même qu'un ennemi externe. Et ça, c'est important. Ça, il faut pouvoir s'attaquer à ça, c'est extrêmement important. C'est du concret de tous les jours. On parlait, mon frère modérateur qui parlait justement de l'éducation hier, c'est extrêmement important. On parle de comment est-ce qu'on peut avoir un regard sur nous-mêmes au départ. Je vois des femmes et je suis extrêmement contente parce qu'en fait, j'ai passé une période assez difficile à essayer de pouvoir m'accepter comme un africaine. Ça, j'avais des journées de tresses, tu vois, où tu les fais samedi, dimanche, non, tu es à la coiffeuse pour pouvoir faire des tresses, pour pas avoir tes vrais cheveux crépus là. Et maintenant, je m'affiche comme moi je suis, tu vois. Mais ça a pris un processus de 1 an au moins où j'ai pu me dire, et t'inquiète, tu es belle comme tu es. Ça m'a pris longtemps. Et quand tu m'as parlé, tu dis, est-ce que les gens me trouvent belle comme je suis là en ce moment? Tu poutes quoi, parce que tu sais, parce qu'il était tellement habitué à pouvoir voir une fille qui a les cheveux longs, lisses, et tout ça, je dis, mais je suis moi-même, mais est-ce que mon frère m'a accepté comme moi je suis en fait? C'est aussi important de voir ça. Et vous, en tant qu'homme, de sentir pouvoir dire, est-ce que je peux accepter ma soeur, ma femme, comme étant qui elle est, tu vois? C'est une amie à moi qui est sénégalaise, que j'ai rencontrée à Montréal, qui, elle, aujourd'hui, a les cheveux rasés, complètement. Par contre, quand elle était en France, elle avait vécu en France, elle avait des tissages et tout le reste. Et un jour, quand elle avait à peu près 15 ans, 16 ans, elle s'est dit, je vais arrêter ça. Je vais arrêter, je vais mettre le tissage, je vais aller voir mon copain comme je suis. Ma copain l'a regardé. J'étais à même de pouvoir commencer les mamours, quoi. Et il lui a dit, écoute, tu n'es pas très belle comme ça, en fait. Et la femme a 15-16 ans. Comment est-ce que ton copain qui est supposé t'aimer peut te dire que comme tu es là, normalement, là, ça ne va pas quoi. Il faut lui mettre le tien encore, s'il te plaît. Tu vois? Là, il y a un problème. Donc, c'est non seulement moi qui va faire l'effort pour toi quand même, et vous devez aussi pour accepter la savoir comme elle est. Comme nous, comme vous êtes, comme vous êtes, vous voyez. Mais nous aussi, on doit pouvoir le faire pour nous-mêmes, pour avancer aussi où est-ce qu'on va. Deuxième question. On m'a parlé de qu'est-ce qui manque essentiellement par l'africanisme. Et je ne peux pas ne pas parler de la femme. Je ne suis pas féministe. Je ne suis pas féministe parce que je n'adhère pas au concept même féministe qui a des idéologies qui sont hors des nôtres. En fait. Je n'adhère pas avec les nôtres en tant qu'africain. Mais par contre, on ne peut pas faire une lutte sans inclure la femme. Ici, il y a 2 femmes. Dans la salle, ils sont tous 3. Ah, c'est un bonjour. Alors, il y a 3 femmes, tu vois. Hier, quand on parlait, j'étais toute seule comme ça. C'est pas normal, c'est pas normal du tout de pas avoir de femmes comme ça. Et quand je me suis en face, c'est que c'est pas que je vous pousse, mais vous ne pouvez pas ne pas les faire. Pourquoi?
Parce que les femmes sont des leaders déjà en soi. Et si vous les mettez dans le groupe aussi au départ, il y aura un problème. On parlait souvent on parlait de comment est-ce que dans la lutte, avoir des copines qui nous comprennent, c'est un peu compliqué. Mais si elles ne sont pas dans la lutte, comment tu veux qu'elles te comprennent? Tu veux être l'homme qui est là au front, que non, elle attend en arrière. Mon frère, ça va, que les foutaises, on va l'attendre, on va lui dire que tu vas moi comme je suis. On va l'attendre. Mais si elle est leader, si elle te suit, elle te comprend, si elle est là avec toi dans le front, là on parle de tout ce qui est fort, qui est mignon en fait. Et si la femme et l'homme ne sont pas sur un même piédestal, sur un même front, on n'y arrivera jamais. C'est pas possible. Pas possible. Pas à faire de quota, pas à faire de non, au moins une femme. Non, il faut qu'il y ait des femmes, c'est tout. Un homme ne peut pas représenter une femme. Une femme ne peut pas représenter un homme. On peut avoir les mêmes avis, mais on est contextuellement différents, mon frère. En même temps aussi, une femme ne représente pas toutes les femmes. C'est pas comme si moi je parle pour les femmes. Non, je suis une femme. Et je ne parle pas pour toutes les femmes. Il y a des femmes qui ont des différences, mais même ailleurs, par exemple,